Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve face à ma Roadster et comme vous l'avez dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais totalement la réorganiser. C'est ma première Roadster, la deuxième est totalement, fonctionnelle. Je me suis même plus attardée sur la deuxième que sur la première. Donc du coup aujourd'hui je vais totalement pas totalement, je vais changer 2-3 trucs sur celle-ci parce que j'avais quand même des problèmes avec cette Roadster là, surtout en termes de luminosité. Mais on va en parler dans cette vidéo. Du coup, ce que je vais faire principalement dans cette vidéo, c'est de changer la lampe. Déjà, nettoyer la Roadster parce qu'elle est quand même assez cracra. Je vais mettre un humidity tray, je crois que ça s'appelle un bac, en fait c'est un bac d'humidité. Nettoyer le tapis chauffant et me faire 2-3 astuces pour mettre les plantes contre le fond qui est aimanté. J'ai déjà fait plusieurs séries de vidéos sur les vitrines, donc vous pouvez retrouver comment faire une serre tropicale avec une Fabricor. Quelles sont pour moi les différences entre la Roadster et la Fabricor. J'ai fait quelques aménagements aussi dans ma vitrine dans une autre vidéo qui s'appelle Vitrine Tour et quelques changements où là je vous parle justement des prises connectées et je crois que c'est tout principalement que j'avais fait. Non, j'avais changé les ventilos et du coup bah là c'est la 4e vidéo autour de l'installation d'une vitrine et on va pas plus tarder que ça. Avant de continuer de nettoyer, je voulais vous montrer un truc rapidement. Je sais pas si on verra, mais les ventilateurs, il faut les nettoyer. Regardez, je sais pas si on va voir, mais il y a de la poussière. Du coup, c'est ça qui est plutôt bien avec ces ventilos que j'ai pris, c'est que vous avez donc la grille qui est détachable du ventilateur en lui-même. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nettoyer. Donc, important de le faire parce que c'est sale. Ah, et pareil, le tapis chauffant, je vais bien nettoyer. Donc ça c'est un tapis chauffant, enfin un film. C'est un film chauffant pour Vivarium. Il fait 30 watts et c'est 572 par 274 mm. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais pour l'instant, moi je trouve qu'il est bien. En fait j'ai hésité. Soit je mettais un tapis chauffant, soit je mettais un câble chauffant parce que le câble chauffant je trouve qu'il marche vachement bien, mais comme je vais rajouter des lumières plus puissantes, qui fait que le tapis chauffant en plus les lumières, il y aura assez de chaleur je pense à l'intérieur, pas besoin de rajouter encore plus. Donc voilà, je continue à nettoyer et on passe à la suite. Première astuce que je vous donne avec les ventilateurs. Donc là vous savez j'en ai deux, j'ai celui-ci, je viens de les nettoyer donc c'est bon, ils sont propres. J'ai celui-ci, quand vous le recevez il est comme ça. Comme vous voyez, il y a ici des petites mousses en caoutchouc qui permettent d'amortir le choc et à l'intérieur vous avez une vis pour pouvoir mettre la grille sur le ventilo. Ça peut arriver, comme ici, que vous perdez les vis. Donc moi je suis une spécialiste pour perdre ce genre de choses. Donc si ça vous arrive, vous pouvez utiliser des petits serre-flex comme ça que vous mettez là où les vis étaient censées être. Mais c'est pas ça l'astuce. La vraie astuce c'est ça. Les ventilos, c'est mieux de les mettre à certaines hauteurs. Donc, soit vous les mettez en hauteur vraiment tout en haut, ou alors à mi-hauteur. Mais pour ça, comme il y a des vitres, il faut pouvoir les mettre à mi-hauteur. Donc, la première astuce que je vous donne, c'est d'utiliser un petit serre-flex, comme ça, que vous mettez au niveau de la grille, et une ventouse. Donc, du coup, comme ça, la ventouse pourra se coller contre la vis. Vous voulez la mettre justement au-dessus, mais je vous montrerai ça après. Vous pouvez toujours utiliser un serre-flex, et après, on utilisera un aimant, qui permettra de mettre en fait le ventilo en haut. Donc c'est bon, j'ai nettoyé, je vais retirer la lampe, je fais l'installation et je vous explique tout ce que j'ai fait. C'est parti. Ok, là c'est bon, nouveau départ. Donc là on se retrouve avec une Roadster totalement vide, comme si je venais de l'acheter. Je vais installer les lampes, je vais mettre des lampes là, juste au-dessus, c'est avec les lampes que j'utilise pour ma Fabricor en fait. J'aime beaucoup ces lampes, je les ai aussi utilisées justement pour la deuxième Roadster qui est juste devant moi. Et franchement au top du top. J'adore ces lampes là, je les recommande à chaque fois, je trouve qu'elles sont trop bien. Les lampes que je vais utiliser, ce sont
celle-ci. Maintenant, elles peuvent se vendre par deux. Ça, vous pouvez l'acheter à l'unité, ça, vous pouvez les prendre par deux. Mais ce qui est dommage en fait avec ces petites rampes là, c'est qu'elles peuvent pas être connectées entre elles. C'est ça qui est vraiment dommage. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec deux fils de prise. Donc ça c'est le côté en fait inconvénient. Donc vous êtes obligé d'avoir deux prises pour allumer vos lampes. Pour l'installation, donc la paroi du haut est aussi aimantée. Donc on va utiliser des aimants. Comme je dis, moi je ne change pas une équipe qui gagne. J'utilise des aimants sur mon autre Rodstar et aussi sur ma Fabrica. Le mieux c'est vraiment les aimants. Le mieux c'est vraiment les aimants, surtout que je vais vous montrer avec les panneaux. De base ça s'accroche avec ces petits crochets là. Mais on va pas utiliser ça, comme je l'ai dit, on va utiliser un aimant, des aimants comme ça, que vous mettez comme ça. Voilà, ici. Ce qui fait qu'après, bah, il ne restera plus qu'à mettre sur le plafond. Ensuite, je vais mettre le film chauffant, donc je le mettrai en bas, donc comme ça. Ensuite, en termes d'installation, je mettrai ceci. Donc ça, je l'ai acheté sur Equagenera Europe. Et ce sont les bacs d'humidité. Donc c'est des bacs d'humidité où vous pouvez mettre les plantes dessus et vous mettez de l'eau en bas, ce qui fait que vous avez toujours en fait un fond d'eau et il y a toujours de l'humidité pour les plantes qui sont dessus. Sachant qu'il y aura le tapis chauffant, donc ça va vraiment dégager l'humidité. Ça, ce sera vraiment cool. Autre chose que j'installe, donc un ventilo et tout ce qui est petite astuce, comme je vous l'ai dit, la Rodstar elle a un fond qui est aimanté et ça c'est vraiment le top, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre des plantes sur la paroi du fond. Mais je vais vous montrer ça après. On fait l'installation et on rentre un peu dans les détails. C'est parti. Les lampes ont été installées. Du coup, deuxième astuce très rapide pour faire passer les câbles. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que juste ici en fait vous pouvez mettre des vis pour pouvoir bien accrocher la paroi du fond. Moi je l'ai pas fait, du coup ce qui me permet de laisser un passage de câble pour pouvoir connecter mes fils à ma prise connectée. Voilà, deuxième astuce. Ok, donc le tapis chauffant est mis, le ventilo est mis, les lampes sont mises. Après, on va parler plus... Ah non, il me manque le trail, le bac d'humidité. Là, on va plutôt rentrer dans les petits arrangements... Vous avez vu la petite truffe? Là, on va plutôt rentrer dans les arrangements de la vitrine. Comment je peux un peu plus mettre des accessoires. Par exemple, comme ce petit, je vais le nettoyer parce que vous avez vu, il est sale. De base, ça, c'est un rangement à épices, mais qui est aimanté. Donc, du coup, quand vous voulez le mettre contre la Rodstar, c'est vraiment simple. Voilà. Donc, je vais juste le nettoyer un peu. Et vous avez plusieurs choix. Donc, soit vous le mettez comme ça, face. Vous pouvez mettre les plantes à l'intérieur. Soit, autre astuce, c'est de le mettre à l'envers. Tout simplement. Et si vous le mettez à l'envers, vous pouvez mettre des plantes ici. Et peut-être même accrocher des plantes là. À vous de voir. Du coup, on arrive tout doucement à la fin. J'ai installé les plantes, j'ai mis le bac d'humidité et du coup, concernant la dernière astuce que je voulais vous faire partager, c'est ça. Voilà. En gros, vous faites un trou dans votre pot, vous mettez un aimant et... Par contre, il faudra faire juste attention parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas mettre les plantes trop haut par rapport au panneau. En fait, moi, je viens de voir que j'avais un petit crochet ici, là. Donc je vais mettre la plante juste là. Ce sera beaucoup plus simple parce que ça tient. Voilà, je vais vous montrer... Ah oui, dernier point, j'ai failli oublier l'un des plus importants, la prise connectée. Dernier point important, la prise connectée qui va vous permettre de régler tout ce qui est heure. C'est-à-dire, si vous voulez que vos lampes puissent tourner de 9h à 21h, il suffira de programmer tout ça via votre smartphone. Pareil pour les ventilos, pareil pour le tapis chauffant. Moi, globalement, ma vitrine tourne de 9h à 21h tous les jours. Tout ce qui est ventilo, lampe et tapis chauffant. Évidemment,
la petite station météo, enfin le mini thermomètre qui va nous permettre de voir tout ce qui est température et humidité. Comme vous voyez, on est à 47% là, mais je vais allumer le mist maker histoire de dire. Et aussi le bac que vous voyez ici, qui permettra à ces plantes là d'avoir une meilleure humidité au niveau des pieds. Parce que le mist maker, en fait, au final, je vais peut-être pas, là je vais le mettre, mais je vais pas le garder plus que ça. À voir, après les plantes elles aiment bien, donc à voir, à voir, à voir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai évidemment encore tous les liens en barre d'infos si vous avez besoin de récupérer quelques accessoires que j'ai mis dans cette vitrine. Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez besoin d'autres petites astuces, je vous dirai. Mais pour moi, j'ai tout dit. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Bye!